Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'aventurier Christian Chambon, candidat à la 27e saison de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, qui débute ce soir, mardi 25 février. Christian est le doyen de l'émission, mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il vient de Dole et il est avec nous pour nous parler de son aventure. Bonjour Christian. Bonjour Emma. Alors Christian, je t'ai présenté comme étant aventurier, mais tu es brocanteur à la base. Qu'est-ce que ça te fait de passer de brocanteur à aventurier de Koh-Lanta ? Alors brocanteur, c'est déjà l'aventure en général, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Donc c'est quelque part, ça ressemble un petit peu à une aventure comme Koh-Lanta, voilà. Et en quoi ça se rapproche les deux ? L'aventure, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Et quand on est brocanteur, c'est pareil, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir, ce qu'on va acheter, ce qu'on va... Voilà. Cette saison spéciale met en compétition les 4 terres, c'est-à-dire les 4 régions au sens large du terme, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toi, Christian, tu représentes celle de l'est, évidemment, avec tes 5 coéquipiers et coéquipières. Est-ce que ça aide à mieux s'intégrer d'être dans une si petite équipe ou au contraire, on a plus de responsabilités ? Alors, avoir la responsabilité de représenter une région, c'est vrai que ça pèse un petit peu. Maintenant, le fait d'être dans une équipe, on est plus soudés, c'est vrai. Ça nous unit pour un but commun. Et c'est vrai que avec cette équipe, avec mes coéquipiers, mes 5 coéquipiers, on était bien soudés. Il y avait une bonne ambiance, on s'entendait bien, et on s'entend très bien encore. Le tournage de l'émission est terminé. Il s'est déroulé l'été dernier aux Philippines. Alors bon, évidemment, sans nous dévoiler quoi que ce soit, qu'est-ce qui t'a marqué dans toute cette aventure ? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans toute cette aventure ? J'ai pas mal de choses qui m'ont marqué, notamment l'éloignement, c'est d'aller aux Philippines. Peut-être que je n'y serais jamais allé de ma vie. Là, ça m'a fait l'occasion de faire un très beau voyage. Presque 18 000 kilomètres, je pense. Me trouver dans un décor magnifique, un décor de rêve avec des îles féeriques, avec de l'eau qui est transparente, avec des plages de sable blanc, tout ça, tout ce décor autour magnifique m'a marqué effectivement. Maintenant. Après, mentalement, Koh-Lanta, c'est une épreuve qui n'est pas facile, et c'est vrai que j'en ai de très beaux souvenirs aujourd'hui. Ce soir, on te retrouve sur nos petits écrans à 21h10 sur TF1. Qu'est-ce que ça va te faire ? À la radio, on aime rarement s'écouter, mais est-ce qu'on aime se voir à la télé ? Alors, comment dire ? C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me voir trop à la télé. Je suis pas un personnage télévisuel ou je fais pas de cinéma, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai, le fait de se voir comme ça, parce que je vais pas le voir tout seul, je vais être entouré de mes proches ce soir, donc et c'est vrai que comment je vais réagir, on est toujours gêné de se voir parler. Je sais pas si quand on se voit comme ça à la télé, on est toujours gêné parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir sous cette image-là, quoi. Voilà. Parce que tu vas découvrir l'émission en même temps que tout le monde. T'as pas pu voir les épisodes avant les autres ? Non, j'ai pas pu voir les épisodes avant les autres et je ne sais pas comment. Je pense que ça va bien se passer parce que moi je suis resté naturel, je suis resté le même. Donc j'ai pas d'appréhension. Maintenant, ce sera à vous de le juger entre guillemets, quoi. Eh bien, après t'avoir entendu ici sur Fréquence Plus, on te voit pas en chair et en os, mais sur nos petits écrans ce soir sur TF1 à partir de 21h10 dans Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Merci Christian. Merci Emma. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.